Tous, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le saviez-vous? Aujourd'hui, je me trouve sur le site emblématique de notre région Auvergne, le Puy-de-Dôme, qui se trouve juste derrière moi. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau, il a la tête dans les nuages, mais je vous promets, dans cet épisode, vous allez découvrir plusieurs images sur plusieurs périodes de l'année. Voilà, je vous fais découvrir cet épisode tout de suite. Allez, c'est parti, suivez-moi. Le Puy-de-Dôme est le sommet le plus élevé du haut lieu tectonique de la chaîne des Puys. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2018. Il offre aux visiteurs un point de vue à 360 degrés, à couper le souffle, sur les 80 volcans aux formes variées, alignés sur 45 km de long et 5 km de large. C'est un dôme de lave trachyque, âgé d'environ 11 000 ans. C'est un des volcans les plus jeunes de la chaîne des Puys. Grand site de France, le Puy-de-Dôme est à la fois protégé et aménagé. Ce lieu symbolique, chargé d'histoire, se visite tout au long de l'année. Les sentiers qui le parcourent en font un véritable terrain d'évasion, sur terre comme au ciel. Les frères Édouard et André Michelin, le 6 mars 1908, récompensent d'une somme de 100 000 francs or le premier pilote qui, en partant de Paris, posera son avion sur le sommet du Puy-de-Dôme. Le 7 mars 1911, Eugène Renault, accompagné d'Albert Senouk, remporte ce prix. À l'époque, une telle distance n'avait jamais été parcourue en avion. Pour gagner son sommet, plusieurs options s'offrent à vous. Le premier, le sentier des Muletiers, présente un niveau de difficulté réduit et constitue une balade idéale. Le dénivelé est de 365 mètres, comprenant 15 virages. Pendant la montée, le sentier offre de superbes panoramas tout au long de l'ascension jusqu'au sommet. Le 9 mai 1905, Auguste Frégnac, ingénieur automobile et pilote de course, parvint à atteindre pour la première fois le sommet du volcan à bord de la 16 HP Buire. L'ascension par le chemin des Muletiers dura environ 4 heures. La descente se fit de nuit dans le brouillard et durera quant à elle 2h30. Le deuxième moyen de monter au sommet du Puy-de-Dôme est le panoramique des dômes. Il a été mis en service en 2012. C'est l'équipement majeur de la préservation du site. Il permet d'accéder au sommet en 15 minutes environ et le train peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Au sommet du Puy-de-Dôme, le visiteur peut découvrir les vestiges de l'un des plus grands sanctuaires de montagne de l'Empire romain. Construit au milieu du IIe siècle de notre ère, il s'agit du Temple Mercure. Mis à jour à la fin du XIXe siècle, les vestiges du Temple Mercure sont au début du XXIe siècle difficilement lisibles. Ainsi, après une campagne de fouilles programmée, un projet de restauration et de mise en valeur du sanctuaire est réalisé par le département et l'État. Au IIe siècle, le plus grand temple de montagne de la Gaule romaine se trouvait au sommet du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, les vestiges du temple de Mercure ne rendent que faiblement compte de la monumentalité du sanctuaire. Principalement dédié à Mercure, le grand sanctuaire à terrasse était un haut lieu de pèlerinage.